Et puisqu'on parle des intempéries, elles ont été, vous le savez, particulièrement intenses et durables dans l'Aude ces derniers jours. Le département est régulièrement exposé aux crues et aux inondations. Il a été marqué notamment par un drame à la fin des années 90. Paul-Georges Coulet-Fabre. L'Aude est enfin rentré dans son lit. Le fleuve, capricieux, en sort bien souvent. Ici, chacune de ces crues rappelle un souvenir douloureux, les inondations de 1999. Cette année-là, dans la nuit du 12 au 13 novembre, l'Aude submerge une partie de la région. Après des pluies diluviennes, une large partie du département est sous les eaux. 26 habitants meurent. C'est une catastrophe parce que je sais pas, j'en peux plus. Parmi les villages meurtris, Cuxac d'Aude. En pleine nuit, une vague déferle sur les maisons après qu'une digue a cédé. Max Jeanbru a toujours habité ici. Il n'oubliera jamais. Une fois que je me suis occupé des miens, on est allé vers le centre du village. Ces maisons, de la boue partout, des voitures, des meubles sur les trottoirs. Les gens commençaient déjà à nettoyer un petit peu. L'armée, des hélicoptères qui passaient sur le village, on se serait cru à une période de guerre, quoi. Une catastrophe dont il faut maintenant tirer des enseignements. Depuis, le département s'équipe et se réaménage. Au lendemain des inondations, ces digues sont construites sur 10 km pour protéger Cuxac. À l'époque, un mot d'ordre, plus jamais ça. Sur la commune de Cuxac, il y a deux parties habitées, ce qu'on appelle les quartiers nord, Garrigou, Olivette, La Saignée, etc. Et la partie plus historique du village. Donc les digues entourent ces deux parties et créent de fait un chenal où l'eau est canalisée pour aller se déverser dans la plaine. Plusieurs travaux sont lancés par la suite. Il y a quelques mois, la ville de Coursan a inauguré l'agrandissement de ce canal de contournement. Il mesure désormais 25 mètres de large. Ça commence à baisser. Là, il y a pas mal de remous. Plus d'1 million d'euros de chantier pour empêcher les crues. En fait, il y a un peu plus d'eau qui rentre dans le chenal, qui contourne le village, et un peu moins qui passe dans le village. C'était une nécessité d'abaisser ce qu'on appelle le niveau d'eau dans le village, et qui a été abaissé théoriquement d'environ à peu près 30 cm, 25 à 30 cm. Une installation qui a rapidement pu faire ses preuves. Après les récentes inondations, les habitants de ce village, bordé par l'Aude, se réjouissent. La situation aurait pu être bien pire. S'il n'y avait pas eu le chenal et tout ce qu'ils ont fait comme travaux, ça aurait été une catastrophe, moi je pense. Les gens savent maintenant qu'il a été fait ce qu'il fallait faire et voilà. Je pense que déjà ça les rassure quelque part, même si on sait que bon, il peut quand même y avoir encore une autre catastrophe. Ces catastrophes, c'est désormais au SMAR de les prévenir. L'établissement public, créé à la suite des inondations de 1999, gère toutes ces infrastructures. Sa mission, protéger les populations des fleuves imprévisibles. Ces travaux nous ont démontré, au cours de l'épisode méditerranéen que nous venons de traverser, combien il était important et combien il était utile de pouvoir réaliser des ouvrages en fonction de la spécificité de chaque territoire. Le travail n'est pas terminé. Plusieurs chantiers de réaménagement vont encore voir le jour. Les prochains auront lieu du côté de Carcassonne et Narbonne.